Michel Zerbib, Michel qui revient sur les réquisitions au procès des attentats terroristes de janvier 2015 et qui a notamment pu interpeller pour la première fois à la cour l'avocate du terroriste, donc Isabelle Coutempère, dont l'anti-israélisme, on le sait sur Radio J, n'est plus approuvé. L'avocate d'Ali Rizapola qui fait d'ailleurs une comparaison pour le moins indécente, comparant son client, donc le terroriste, au capitaine Dreyfus. Michel Zerbib, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Le procès, bien sûr, des attentats de 2015 avec les réquisitions du parquet des avocats généraux. Les réquisitions à l'absence de 3 accusés, Mohamed Belloussine, mais condamné à la perpétuité avec 2 tiers de sûreté, Mehdi Belloussine, son frère, 20 ans. La sûreté aussi avec cette peine, Hayat Boumedienne, la femme de Koulibaly, 30 ans de réclusion. Boumedienne qui est en fuite et les frères Belloussine qui sont vraisemblablement morts. Il y a eu ensuite des condamnations qui vont de 5 ans jusqu'à 20 ans de réclusion avec notamment la perpétuité donnée à Ali Polat, 22 ans de sûreté pour complicité directe avec Koulibaly et Kouachi, 17 vies fauchées, a dit le ministère public. L'accusé principal défendu par l'avocate Coutempère, la femme de Carlos, le terroriste, qui n'a pas hésité à comparer son client au capitaine Dreyfus, le militaire français juif innocent mais condamné dans l'histoire. L'avocate que nous interpellons à la sortie de l'audience pour lui demander si elle est consciente de l'antisémitisme en France depuis 40 ans et comment elle peut dire qu'Ali Rizapola est le Dreyfus musulman de notre temps. Discussion. Il y a une époque, la France était antisémite et le capitaine Dreyfus a été condamné. C'était un innocent, c'est une erreur judiciaire. Ouais. Ensuite, grâce à Émile Zola, qui a publié J'accuse, il a fallu du temps. Zola, il a lui-même été poursuivi parce que il soutenait que Dreyfus était innocent. Et j'ai dit maintenant, faites pas la même chose avec des musulmans. Non, mais c'est la comparaison. Mais Dreyfus n'avait rien fait, il était seulement juif. Mais il a rien fait, mon client. Polat, il a rien fait du tout. Mais non. C'est parce qu'il est musulman. Évidemment, c'est dans ce sens que j'ai dit, mais sauf que je crois que ça leur déplaît. Parce que je considère qu'il y a une discrimination entre les religions en France. C'est vrai que j'avais prévu de parler de ça, et puis finalement, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il existe pour vous, Maître Coutempère ? Pas moins que il paraît que le terme même, il n'est pas convenable, islamophobie, on ne sait pas comment dire, l'anti-musulman. Alors on va faire l'anti-musulman, anti-musulman. Enfin, les meurtres de ces dernières années ont été contre des juifs, pas contre des musulmans en France. Ah bah, il y a quand même, les musulmans, ils sont très attaqués. Surtout, en fait, les musulmans, j'avais un article d'une analyse assez intéressante. Les musulmans, d'abord, faut pas oublier, c'est 10% de la population française. Et puis, en gros, alors avec M. Macron, on voudrait que, en gros, ils oublient leurs droits spécifiques, culturels, par rapport à leur religion. Mais si on vous dit qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui existe, qui est prégnant, il vient en majeure partie des musulmans. Ah oui, non, vous êtes au parquet ? Non, vous êtes au parquet, quoi ? Non, je ne suis pas au parquet, Radio J. Ah oui, si on dit quoi ? Si. Aujourd'hui, la majorité des actes antisémites sont commis par des musulmans. Est-ce que c'est choquant de vous dire ça ? Bah, disons que vous voyez, là, dans cette affaire-là, les armes, elles ont été fournies par des types d'extrême droite, des blancs qui ne sont pas du tout musulmans, ceux-là. Bon, c'est sûr que, je veux dire, de toute manière, c'est des gros trafiquants d'armes. Alors, bon, je ne peux pas affirmer qu'ils savaient que ça allait arriver entre les mains de ces mecs. Mais vous savez, alors, par contre, il y a aussi une autre chose. J'en ai parlé un peu, mais bon, là, il n'y a pas la réponse. On sait que tout ça a été décidé ailleurs. Hein, c'est pas ici en France que c'est organisé. Où ça ? Ce qui s'est passé en janvier 2015. Non, mais ça a été décidé où ? Ailleurs ? Bah, c'est dans la procédure, quoi. Ils ont même... L'instruction, elle a été rouverte pour Peter Sherif et d'autres gens. Ils cherchent d'autres gens. C'est-à-dire, là, c'est Al-Qaïda aux péninsules arabiques. Hein, et puis, peut-être des gens en Syrie. Il y a eu des instructions qui ont été envoyées. Donc, c'est décidé ailleurs. Ça, à tort ou à raison, bon, moi, je vais pas faire des cours là-dessus. Mais il y a des questions internationales. Évidemment, ok, bon, il y a une guerre quand même, effectivement, entre les pays de l'OTAN, on va dire, et ce qui reste d'Al-Qaïda, en fait, toutes ces organisations. Il y a une guerre internationale. Je justifie rien, hein. Je suis quelqu'un qui essaie toujours de comprendre pourquoi il y a quelque chose
Et j'ai dit, Hollande, c'est vrai, si on prend le cas du Mali, enfin la première intervention française sur ce type d'organisation qui surgissent, voilà, c'était Hollande qui l'a fait. Juste 2 ans avant, quasiment jour pour jour. Bon, ensuite, eux ils disent, bon, évidemment qu'on n'est pas d'accord, tout le monde est en guerre. Mais eux ils disent là-bas, les gens qui sont partis là-bas, ils disent, écoutez, nous, vous nous tirez dessus, alors que ce soit avec des drones, etc. Eh ben on va faire des trucs chez vous. Alors c'est pas que des juifs, parce que quand c'est Charlie Hebdo, c'est pas une question de juifs, quoi. Non, mais depuis Mera, depuis un certain nombre de meurtres anti-juifs, on est étonné, Maître Gutenberg, que vous ne semblez pas finalement remarquer l'antisémitisme contemporain, pas celui de l'affaire Dreyfus. Mais non, mais simplement cet antisémitisme, il a toujours existé et il est partout dans le monde, à part peut-être en Israël. Mais je voudrais aussi qu'on parle à égalité ça se passe pas nécessairement ici, mais ici, structurellement, au niveau de l'État, on est quand même un peu resté à l'époque coloniale. Hein. L'islam une sorte d'islamophobie d'État, c'est ça? Oui, mais c'est analysé par plein de gens. C'est-à-dire, l'État français considère que ils doivent modifier leur culture pour se fondre dans une culture universelle française. Enfin, même Monsieur Macron, là, c'est son nouveau cheval de bataille. J'ai pas de point de vue, mais je remarque juste, c'est pas tout à fait le même traitement.